Ça, c'est ce qu'on aime dire à Dieu. Prends d'abord tout, enchaîne ça d'abord, maîtrise ça d'abord, et comme ça, moi, je saurai que je suis en sécurité. Et Dieu dit, non, n'aie pas peur. Ici, je dirige tout par ma parole. Tout ce que je dis, entend ma voix. Quand je dis, Milou, arrête. Et effectivement, il ne le touchera pas. Et il dit, hey, arrête, quitte là-bas. Et tu le vois, il s'en va. Comme ça, très facilement. Il s'en va. Mes frères, quelquefois, Dieu nous appelle là où c'est Grisha méchant. Mais fais confiance à la parole du Dieu Tout-Puissant qui maîtrise les champs méchants. Et j'insistais sur ce fait-là que Dieu donc nous précède toujours. Et j'ai fini par dire sur ce point-là que Dieu met toujours des moyens efficaces pour accompagner notre accès. Si Dieu nous demande d'entrer quelque part, il nous donnera les moyens. Là, il faut une clé, il donnera une clé. Là, il faut un bulldozer, il va nous donner un bulldozer pour pouvoir détruire l'endroit. S'il faut accéder à un endroit, Dieu nous donnera les moyens nécessaires. S'il faut un mot de passe, on aura le mot de passe. Dieu prévoit toujours le moyen nécessaire pour permettre notre accès à quelque chose de nouveau. Voilà. Si vous voulez que cette prédication ait un sens pour vous, vous devez commencer par répondre à cette question. C'est quoi votre saison de moisson? À quoi voulez-vous accéder? Si vous ne savez pas très bien où vous voulez accéder, ce message va être très théorique. Fixez d'abord votre porte. C'est où? Ça, je vous donne même comme quelques secondes, pensez-y. Oh, n'ayez pas peur d'y penser. N'ayez pas peur d'y penser. Ça peut vous sembler très élevé. Mais n'ayez pas peur d'y penser. Vous avez dans la vie, n'essayez surtout pas de penser à quelque chose qui doit vous arriver. Pensez à quelque chose que vous allez faire. N'imaginez pas une histoire que vous regardez. Concevez un film où vous jouez. Ne soyez pas spectateur de demain. Je ne vous dis pas à quelle porte vous allez regarder. Je vous dis où est-ce que vous allez fournir les efforts pour accéder. Quelle est cette prochaine dimension que vous savez que ça va vous coûter des efforts, mais c'est là que Dieu vous envoie. Trouvez une réponse à cette question, s'il vous plaît. Pour trouver une réponse à cette question, laissez-moi vous aider rapidement. Ce n'était même pas dans mes notes. Tiens. Quelquefois, on a justement ce mal à se dire, j'accède où? Dieu, qu'est-ce que tu veux? Et on est perdu. C'est là qu'on commence à dire à Dieu, Seigneur, j'ai demandé c'était quoi le prochain accès, mais tu ne m'as pas vraiment dit. Mais moi, Dieu me parle souvent par des songes. Donc, si Dieu te parle pendant des songes, on doit peut-être te donner un peu de temps pour dormir là. Ce n'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire les choses. La réalité, c'est que l'être humain est une composition qui ne change pas. Il n'y a rien à inventer. Il y a une composition de notre être qui ne change pas. Si vous connaissez ces différents points, ces différentes directions, ce sont donc les différentes portes. Mais c'est juste dire, dans ce domaine, quelle est la prochaine étape? L'être humain fait de ça. Il est fait de sa santé, c'est-à-dire le domaine physique. Quelle est ta prochaine étape? Vous savez, ça c'est l'un des domaines auxquels on ne pense pas. Mais on oublie que toutes les autres promesses qu'on demande à Dieu s'accomplissent dans ce corps-là. Sans ce corps, toutes ces promesses n'ont plus rien à voir. Le moment où tu te détaches de ce corps, tu peux voir ton corps, mais tu n'as plus aucun droit sur la terre. Tu te vois là, mais tu ne peux rien faire. Tu as perdu tout droit, toute promesse, c'est terminé pour toi. Alors 2026, tu dois le traverser avec ce corps. Qu'est-ce que tu vas en faire? Quel est le moyen pour toi de faire perdurer ce corps? Croyez-moi, tout ce qui meurt ne meurt pas par la volonté de Dieu. Il y a des gens, ils meurent et Dieu dit, tu es ici comment? Il dit, je suis mort. Ah! Toi vraiment, oui. Montre-moi d'abord ton corps. En plus, tu es mort comme ça, on ne peut même pas te renvoyer là-bas. Mes amis, qu'allez-vous faire de vous-même, de votre corps cette année? La grande partie de notre santé passe dans notre assiette. C'est ce qu'il y a dans votre assiette qui vous rend malade ou qui vous rend en meilleure santé. Cette année, tu vas encore juste suivre des nouvelles potions de TikTok ou tu vas te prendre en charge. Il n'y a pas de démon pour ça. Ok, je ne sais pas qui nous a montré ça. Je ne sais pas qui nous a... Moi, ça m'énerve. Bon, ok, je vais me calmer. Je ne sais pas qui nous a fait croire que notre corps, c'était rien. Tout était notre esprit. Si votre corps est rien, pourquoi les démons veulent tellement y habiter? Pourquoi tout ce combat spirituel qu'on fait à chasser des esprits, tout ce que ces esprits-là veulent, c'est rester chez vous? Dans ce corps-là, dans ce même corps que toi tu détestes en regardant ces corps-là, les esprits, ils en raffolent. C'est que ce corps-là, c'est quelque chose d'important.
Si bien que Dieu se permet d'en faire son temple. Et vous n'avez peut-être pas lu, il est écrit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et que vous êtes vous-même exposé à une malédiction à cause de mauvais usage de votre corps. Et certaines des choses que vous subissez aujourd'hui, ce n'est pas contre des démons. Je peux vous dire une chose, si vous avez un ennemi qui ne fléchit pas, commencez à vous demander s'il ne s'agit pas de Dieu. Si vous avez un adversaire qui ne recule jamais, qui ne capitule pas, vous avez lancé tout, commencez à vous poser la question si vous ne vous battez pas contre Dieu lui-même. Si vous n'êtes pas en train de forcer un principe divin, quand c'est Dieu qui l'a établi là-bas, il s'en va, tu vas tout faire, tu vas contourner, tu vas donner des offrandes, tu vas faire des jeûnes, tu vas tout faire, ça ne va pas bouger. Ça ne va pas bouger. On va commencer on va commencer, ça fait 9 jours, aujourd'hui 9 jours, hein? Ça fait 9 jours qu'on est en 2026. Quel est ton plan avec ton corps? Aucun? Est-ce que vous savez pourquoi, pendant que les autres recrues mangeaient la nourriture du roi, buvaient le vin du roi, Daniel et ses amis mangeaient des légumes? Ça ne veut pas dire que le peuple d'Israël ne mange pas de la viande. Ils ont des viandes qu'ils mangent. Mais pendant ce moment-là, en particulier, ils n'ont mangé que des légumes. Ils ont choisi un type de nourriture bien précis. Et vous savez ce que la Bible dit? Après cela, quand on les a testés sur ce qui concernait la sagesse, l'intelligence et la réflexion, ils étaient 10 fois supérieurs. Et tu es en train de te poser la question, pourquoi en ce moment tu es dans les périodes des examens? Plus tu es dans les périodes d'examen, moins tu ressens la force d'étudier. Tu as comme une sorte de grosse lourdeur. Et tu penses que ça vient des démons. C'est quelque chose qui est très métabolique. C'est dans ton corps. Dis-moi juste, je vais juste te dire combien de coca, de boissons, ce que tu bois, plus l'usage des UV de ton téléphone, avec les réseaux sociaux, ça te donne une impression de ne rien savoir pendant que ton cerveau n'a fait que connaître. Après avoir regardé trop ton téléphone, tu as trop étudié. C'est pour ça que quand tu ouvres le cahier, tu n'arrives pas à étudier. Ton cerveau dit, tu as déjà trop étudié. Mais toi, tu vois, je n'ai rien étudié. Mais tu te souviens de tous les problèmes, de toutes les personnes, de chaque live. Mais ça, c'est juste ton corps. Et toi, tu n'as aucun objectif pour ton corps cette année. Donc, tu n'as pas idée de réduire l'usage de ton téléphone. Écoutez-moi, rien ne s'ajoutera. Il faut détacher ailleurs. OK, let me make it clear. Bon, on n'a que 24 heures. Cette année, on n'a que 24 heures comme les autres 24 heures. Tu ne trouveras pas une nouvelle heure pour faire une autre chose. Ah, moi, cette année, je voulais faire... On ne t'ajoutera pas d'année. On ne t'ajoutera pas d'heure. On n'a que 24 heures. Si tu veux faire quelque chose que tu ne faisais pas, il faut arrêter quelque chose que tu fais. Il faut que tu ailles voir dans les choses que tu fais. Tu te dis non, ça, je pense que je vais diminuer là. Je vais l'investir là-bas. Sans quoi rien ne se fera. Rien du tout, je vous assure. Si ce n'est que pour vous donner cet exemple-là, pour vous montrer que les domaines de la vie sont les mêmes. Ça, c'était le corps. Il y a aussi l'âme, le domaine psychologique, émotionnel. Quelle est votre moisson de l'âme aujourd'hui? Pendant 2026, comment, dans ce domaine émotionnel et psycho-émotionnel, quelle est la moisson dans laquelle vous voulez entrer? Vous ne pouvez pas promener des silences de vos bouches qui font de grands dialogues dans votre tête. C'est-à-dire, vous ne dites jamais, mais la tête ne fait que parler. Dis, non, je dis, moi, je ne vais pas dire, sinon on va dire, oh. Mais la tête a continué à dire, je vais dire là, puis tout le monde va dire que oh non, c'est toujours comme ça, voilà. Ils vont le faire. Moi j'avais dit, ils vont le faire comme ça, mais moi, la tête ne fait que... Quand la personne vient, oui, ça va. Tu sais la conséquence directe? Tu vas commencer à avoir des rides. Tu vas commencer à vieillir. Et tu ne vas plus ressembler à ton âge. Parce que ce que tu portes à l'intérieur de toi, c'est très fort. Tu ne sais pas gérer. Il y a deux choses dans les émotions, dans l'affect, ce qui est intérieur dans le psyché. Il y a d'un côté les émotions qui ont leur expression et puis de l'autre côté les sentiments. Les sentiments ont tendance à rester un peu plus longtemps, c'est cognitif, c'est basé sur une réflexion. On pense à quelque chose, on connaît quelque chose et on met un sentiment permanent comme l'amour ou quoi que ce soit, ou la haine. Mais les émotions sont des moments passagers, rapides, qui expriment un peu quelque chose qu'on a ressenti en ce moment-là. Et dans nos émotions, les émotions, il semble ça dire que maximum 1 minute 30 secondes. Après ces 1 minute 30 secondes, ça te fait faire un gros truc dans ton corps.
Il y a des montées d'adrénaline, beaucoup d'autres réactions chimiques dans ton corps. Le temps que ça baisse, ça prend du temps. Pendant ces moments-là, frères et sœurs, nous les âmes, nous nous appelons les âmes et nous voulons gagner les âmes et dès qu'on les amène à l'église, on les transforme en esprit. Il n'y a plus d'âme. On ne parle plus de leur état émotionnel. Et on couvre tout au nom de la prière. Frère, moi, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais moi je vais juste obéir, on va y aller là où il faut y aller. Élie, il vient de faire l'un des moments les plus forts de son ministère. Il vient de descendre le feu, tout ça là. Akab a pris ça, il se met en poursuite contre Élie. Élie va prendre son serviteur, il va le laisser ailleurs. Il dit, ça c'est mon problème, je ne veux pas que tu me suives, les problèmes vont me suivre. Il le laisse ailleurs et lui continue. Il le fait, il a longtemps de marche, il est si fatigué. Quand il est fatigué, Dieu Tout-Puissant envoie un ange. Très peu d'entre nous avons vu des anges. Hein. Moïse en a, plutôt Élie. Un ange arrive. Et qu'est-ce que l'ange fait? Il ne vient pas dans la gloire, dans la lumière, il dit comme dans un film, Élie, Élie. Non, 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 pas ça. L'ange tapote Élie. Il le touche, il lui dit, réveille-toi. Mange, papa, mange. Dieu Tout-Puissant a envoyé de la nourriture à quelqu'un comme solution dans la détresse. Il lui... Ok, je vais répéter ce qu'il a fait. Et écoutez bien, la Bible dit que le pain là était chaud. C'était bien chauffé. Il lui dit, mange. Élie se réveille parce qu'il est trop fatigué. Il mange un peu. Il s'endort encore. Il n'a pas fini la dose. L'ange le réveille encore. Et lui dit, mange, le chemin est long. Ange de Dieu, tu n'as pas autre chose à me dire. On est en train de me poursuivre. Tu n'as pas une parole puissante pour me dire, n'aie pas peur de tes ennemis. Dieu, tout ce qui concerne Dieu ici, c'est juste que je mange. Oui. Pour l'instant. La solution céleste, c'est que tu manges. Dieu sait comment traiter notre problème. Là, il a pris soin du corps. Après, quand il l'amène dans la caverne, il dit, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que Dieu ne sait pas ce qu'Élie fait là-bas? Et puis il dit, non, mais je suis resté seul, Kaba, tu es tout seul. Dieu lui dit, bon, ok. Il lui donne l'adresse ailleurs pour qu'ils aillent se rencontrer. Ils vont encore se rencontrer là-bas, il lui pose exactement la même question, exactement comme tous les thérapeutes. Ils ne disent rien, ils sont assis, ils te font coucher, il dit, parle-moi encore. Il est en train de guérir l'âme d'Élie. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, Élie? Il dit, je suis resté seul, il y a tous les prophètes, vraiment, moi je ne veux plus vivre, moi vraiment. Mais Dieu sait que même ses serviteurs ont besoin de fois de parler. Non, mais toi tu es un homme de Dieu, tu ne dois pas parler. C'est quoi cette affaire qu'on est un homme de Dieu, on ne doit pas parler? Jésus, le Fils de Dieu, fait chair, s'est dit, on ne peut pas faire ça avec tout le monde, ils sont 12, mais toi, venez avec moi. Quand ils arrivent, il leur a dit, hey, mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus ne cache pas ses sentiments. Il dit, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, veillez avec moi. J'ai besoin de vous. Le Fils de Dieu est dans un moment émotionnel éprouvant. Et il n'attend pas que les anges viennent d'abord. Il prend 2 de ses disciples, pas tout le monde, mais 2 de ses disciples. Cette année ici, 2026, comment tu as déterminé tes cercles? Qui sera dans le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième cercle? Si tu n'as pas différents cercles, tu es en train de mourir. La Bible dit ceci, c'est lui qui a plusieurs amis, il les a pour son malheur. C'est de ça que je suis en train de parler. Est-ce que ça commence à devenir un peu plus clair? Quand je vous parle de la saison dans laquelle vous devez entrer, ça commence à devenir clair. La même chose sur le point de vue émotionnel, le point de vue relationnel, le point de vue financier, le point de vue professionnel. Prenez chacun de ces domaines de votre vie et dites-vous, quelle est la prochaine étape? Et moi, ce que je suis en train de vous enseigner, je vous enseigne justement à entrer dans cette prochaine étape-là. Et hier, qu'est-ce que j'ai dit? On est en train d'aller petit à petit vers la fin, vous en faites pas. Même si ça donne l'impression que c'est toujours le commencement, on aura fini, vous aurez l'impression que c'est toujours le commencement. Et moi, hier, j'ai commencé à expliquer justement, à donner un premier point. Je dis que je vais utiliser 3 verbes. J'ai dit un verbe hier. C'est que quand on veut accéder, on veut passer, entrer justement à la prochaine dimension de notre vie, première de choses que Josué a fait, c'est, j'ai gardé les verbes de la Bible, il a espionné. Il a envoyé des espions. Souvenez-vous que Josué faisait partie d'un groupe d'espions, 12 espions qui ont été envoyés par Moïse pour aller espionner la terre promise.
Et ils sont revenus le 12, les 10 étaient vraiment pessimistes. Ils ont dit, aïe, 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 aïe. Non, là-bas dans cette terre-là, non, 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 on ne peut pas aller. C'est une terre qui dévore ses habitants. On y a vu des Anakim, de la race des Réphilim, c'est-à-dire qu'ils ont tellement peur qu'ils ont dit qu'ils ont vu des géants, des fils d'Anak, mais de la race des premiers géants qui est dans Genèse chapitre 6, des races des premiers fils, des enfants, des fils de Dieu avec les filles des hommes. C'est-à-dire c'est une race qui était déjà perdue tellement longtemps, mais ils disent que les genres des géants qu'ils ont vus là, c'est comme les géants de cette époque-là. Mais les seuls, les deux, Josué et son ami, et son frère, son ami, juste pour façon de parler, de Caleb, ont été les seuls à avoir un langage positif en disant non, 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 si Dieu nous a donné cet endroit, on va l'avoir. Voilà que maintenant Josué est devenu celui, maintenant le chef qui dirige. Il s'est dit la méthode d'espionner, ça marche. Josué s'est dit si nous sommes ici, c'est parce qu'on a espionné. Et il sait, il s'est dit non, j'ai compris une chose, on n'espionne pas à 12. 2 suffisent pour bâtir un peuple. Et il n'en a que 2. Et il ne fait pas des espions officiels de la nation. La Bible dit, il les appelle secrètement. Et il les envoie. Il dit, allez là-bas, allez explorer le pays et Jéricho en particulier. Et quand ils arrivent à Jéricho, ils ne sont pas allés dans les voies officielles que tout le monde aurait voulu. Heureusement que la Bible ne cache rien. Tu sais, ça, c'est l'une des choses qui montre l'authenticité de la Bible. La Bible n'essaye pas de couvrir l'histoire pour qu'elle soit belle. Là où quelqu'un commet une bêtise, la Bible dit ça. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ne sont pas allés dans la plus belle maison, ils sont allés dans la maison d'une prostituée. Maison d'une prostituée. Maison. Okay, je dis pas rien. En fait, ils sont allés dans la maison d'une prostituée qui s'appelait Rahab. Et c'est là-bas qu'ils sont arrivés. Et le pays, finalement, le roi de l'endroit a pris, on a commencé à les traquer, on va chez Rahab. Rahab dit non, ils ne sont plus ici. Ils sont déjà partis. Mais il les avait cachés. Il dit, et puis Rahab qui va le voir, il lui dit, écoutez, nous tous, on sait dans ces pays, on a peur de vous, on sait ce que votre Dieu fait. Donc quand vous viendrez prendre, même Rahab sait qu'ils vont venir prendre. Il dit, quand vous viendrez prendre, on connaît déjà votre force. Votre Dieu, les gens de choses qu'il a fait en Égypte, on sait que quand vous viendrez ici, on tremble tel qu'on est là. Quand vous viendrez, mon père, ma mère, mes frères, je veux que vous les épargniez. Et les espions ont donné leur parole. Ils ont fait cette alliance, ils sont partis, et c'est ce qui a été fait quand ils sont rentrés. J'ai expliqué que espionner signifiait se renseigner au maximum sur la destination, où on va. Prendre les informations, palper la promesse avant même qu'elle n'arrive. La palper de la meilleure manière qui puisse exister. J'ai insisté, j'ai dit, il y a des conférences, il faut que tu ailles dans la vie, parce que c'est les genres de choses que Dieu veut que tu fasses. Il y a des endroits, il faut entrer dans la vie, parce que c'est les genres de choses que Dieu veut que tu reproduises. Juste ça. Je me souviens que je suis allé dans certains hôtels, y rester juste parce que j'aurais pu garder mon argent autrement. J'aurais pu en faire autre chose, mais je regardais, j'ai dit non, je vais rester dans cet hôtel-là parce que j'ai toujours pensé que je dois organiser ce type d'événements. Je vais savoir comment fonctionnent ces hôtels. Je vais entrer moi-même à l'entrée principale, être conduit, être installé. Pour ça, s'il faut que je puisse booker 6 mois à l'avance pour que je trouve le prix le moins cher, parce que dans cette vie, on peut tous être dans un plus grand luxe sans payer le même prix. Donc, ça dépend de la stratégie. Il y a des endroits dans la vie que Dieu t'a promis non seulement d'aller, mais de reproduire pour que les gens y viennent. Mais toi, tu n'as jamais été dans l'un de ces endroits, rien que pour aller espionner. Ça devrait te servir à ça, le Wi-Fi que tu as à la maison. À aller Google, aller ChatGPT, whatever, chercher encore et encore, voir le mieux que possible, le plus près que possible, le genre de choses que Dieu te demande. Parler avec les gens qui ont déjà dépassé les limites que tu n'arrives pas à dépasser. Avoir des conversations avec les gens qui sont de l'autre côté de l'histoire. Demande-leur comment on traverse d'ici vers là-bas. Ça ne t'enlève rien de t'asseoir et de poser des questions à quelqu'un. Dis-moi, toi, tu as fait comment? Du reste, dans la vie, tu ne peux pas devenir grand si tu n'as pas ce type de relations. Il faut avoir des relations, des personnes qui sont capables de défier tes idées et de t'apprendre comment faire. Dans la vie, tu ne deviendras personne si tu ne dois rien à personne. C'est bizarre, hein? Tu ne deviendras personne s'il n'y a pas quelqu'un à qui tu lui dois le numéro que tu as appelé pour la première fois. À l'autre, tu lui dois le jour qu'il avait organisé cette conférence-là. C'est le jour que tu avais rencontré l'homme de ta vie. Tu ne peux pas être là dans ta vie et ne devoir rien à personne. Je ne parle pas en termes de dette. Je parle en termes du fait que Dieu utilise toujours des hommes pour bénir des hommes. Alors, vaut mieux pour toi t'asseoir et dire,
il faut qu'on mange. Prenons un café ensemble, j'ai des questions à te poser. Des amis comme ça, il n'y en a pas plusieurs. Vous savez, il y a des gens qui sont des encyclopédies. Vous restez un petit moment, vous prenez le café avec lui. La conversation que vous avez eue, ça a bouleversé toute votre vie. Ça vous a donné une orientation pour 10 ans. Je me souviens toujours quand je devais avoir une conversation avec l'apôtre Dallot, que je reviens à la maison, ma femme elle me regarde et m'a dit, tu as vu l'apôtre aujourd'hui? Ouais, ça se voit, regarde comment tu es devenu. Elle sait que je rentre à la maison comme un petit enfant. Genre, tout ce que j'avais comme frustration, bien, des choses que je n'arrivais pas à comprendre, tu vois. J'ai juste parlé avec lui, et puis voilà. Écoutez, il y a des gens qui ne sont pas prophètes, mais qui peuvent faire de toi prophète. Élie n'était pas prophète, mais c'est lui qui a fait de Samuel prophète. Il ne peut pas entendre la voix, mais il connaît la réponse que tu dois donner à la voix. Vous n'avez pas besoin que cette personne-là ait fait des millions pour qu'il vous donne la sagesse des millions. Peut-être que sa plus grande richesse, ce sont ses erreurs. Ne regarde pas en disant, lui d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Les bêtises qu'il a commises là, c'est devenu une mine d'or. C'est peut-être la meilleure personne à te dire, ne fais jamais ça. Tout le monde n'enseigne pas par sa réussite. Il y a d'autres qui enseignent par leur échec. Ne parle pas seulement à ceux qui sont arrivés. Parle aussi à ceux qui ont voulu le faire, mais n'ont jamais pu le faire. Mais j'ai insisté sur le fait qu'espionner, c'est se faire secrètement, en même temps dangereusement et de façon peu conventionnelle. J'ai insisté sur le fait que nous autres chrétiens, nous voulons toujours collaborer qu'avec les chrétiens. Donc moi je suis quand même un enfant d'Israël, envoyé par Je suis, il nous a bénis. On ne va pas se mettre entrer dans la maison de prostituées. Tu es espion en mission. Où est-ce que tu peux te fondre dans la masse? C'est-à-dire que nous sommes les seules personnes à croire que, en fait, notre banquier est chrétien, le pharmacien est chrétien, le médecin est chrétien. Ah non, pasteur, pas eux. Et c'est normal, mais si quelqu'un veut faire les affaires avec moi, il faut qu'il soit chrétien. Mais, c'est-à-dire, l'argent que vous allez gagner là ensemble, avec ce chrétien, vous allez le donner entre les mains d'un non-chrétien pour qu'il les garde. Et dans tous les cas, à la base, le crédit, vous ne l'avez pas eu chez un chrétien. Pourquoi vous voulez faire croire à Dieu qu'il a sur la terre que des chrétiens, pendant qu'il est le créateur de l'univers? Et je vous ai expliqué ça très bien. La Bible démontre que le méchant amasse pour le juste. Et chaque fois que Dieu veut donner quelque chose, chaque fois que Dieu vient te faire une promesse qu'il veut te donner, il va aller les prendre chez quelqu'un comme ça. Il va dire à l'Égypte, Égypte, ok, donne-leur tout un territoire qui s'appellera Goshen, héberge-les pendant tout ce temps ici, et le peuple va rester ici, après il va sortir, ils vont partir ailleurs. Écoutez-moi, frères et sœurs, quand Dieu vous demande d'aller chercher les bonnes informations, découvrir très bien dans quoi vous devez être, vous renseigner de la bonne manière, ne posez pas la question si cette personne est chrétienne. Qu'est-ce qu'il y a des chrétiens à savoir sur le fait de perdre votre poids ou de savoir que si oui ou non vous avez un problème métabolique dans votre corps? Qu'est-ce qu'il y a à voir d'être chrétien? Pourquoi le médecin va devenir chrétiennement acceptable quand tu es malade? Pendant que tu peux aussi le consulter en amont. Tu peux aller le voir pour savoir comment tu vas cette année. Cette année, je suis sur le point d'utiliser mon corps d'une certaine manière, donc je vais faire mon check-up normal. Je ne vais pas faire le check-up. Ça c'est ouvrir des portes au diable. Ah! C'est appeler des esprits de maladie quand tu viens là-bas. Ah! Quand tu vas à la banque pour demander les crédits, ce n'est pas appeler les esprits de dette. N'imposons pas à Dieu des voies religieuses pour nous visiter. Non. Laissons Dieu utiliser qui il veut. Même un corbeau peut nous amener le bon message de Dieu. Tu n'as pas besoin de devenir l'ami du corbeau. Toi, prends ce que le corbeau a amené. Laisse le corbeau partir. Dieu ordonne à qui il veut pour venir délivrer ce qu'il t'a demandé, il t'a promis. Toi, prends ce qu'il a amené. Tu n'as pas besoin de les juger. Prends ce qu'il a amené. J'aimerais répéter ça. Dieu peut ordonner au diable, à Satan, va lui donner ça. Il ne t'a pas demandé de devenir ami de Satan. Prends ce qu'il a amené, laisse-les partir. Commence pas à essayer de savoir, mais toi tu es qui? Non, n'établis pas la relation avec le corbeau. Il a livré ce qu'il a livré, tu dis merci. Un point, c'est tout, c'est fini. Il y a des gens comme ça dans la vie qui ne passeront qu'une seule fois. Whoop, et c'est fini. Tu ne le verras plus jamais. Et je l'expliquais en montrant que nous, entre nous chrétiens, on n'a pas déjà confiance entre nous parce qu'on ne sait pas quel est l'esprit qui anime l'autre.
Il suffit de voir dans les affaires. Non, mais moi, je ne suis pas très convaincu. J'ai prié vraiment, mais les songes que j'ai eus pour faire les affaires avec le frère Patrick, je ne sens pas ça. Si déjà entre nous, on ne sent pas ça, avec qui on va faire les affaires? Mais c'est drôle de voir que les chrétiens, ils vont faire les affaires avec des non-chrétiens, hein, des gens d'autres religions. Mais entre eux-mêmes, ils sont incapables de pouvoir travailler ensemble. Parce que les états d'esprit, lui, il est quand même charnel, pasteur. Faire des affaires avec quelqu'un comme Charlotte, tu sens même son langage, il est charnel. On est en train de faire les affaires, mon ami. On ne dirige pas un groupe d'intercession. Faites les affaires. C'est comme ça que vous lui apprendrez comment être spirituel dans les affaires. Pourquoi vous voulez qu'il soit formaté pendant que c'est vous qui êtes censé être le sel qui devait lui apprendre comment on vit ça? C'est à vous d'être tellement ce que vous lui demandez d'être jusqu'à ce qu'il voie la différence. Qu'il commence à se dire, j'aurais dû me comporter comme ça en fait. Et qu'il s'arrête et se dit, ah mon cher, tu m'as étonné. Moi quand je viens dans l'émission, je n'arrive pas, je résiste pas. On a fait 12 jours et tu es rentré comme ça. Ah, c'est que c'est possible, hein? Absolument. Nous, on aime être la lumière au milieu de la lumière. Quel non-sens. C'est la lumière au milieu des ténèbres. C'est au milieu des ténèbres. Au milieu, parmi, entre, avec eux. Christ n'est pas venu vivre dans les monastères. Le premier miracle de Jésus, ce n'est pas en retrait, en plein milieu d'une fête de mariage en public. C'est le tout premier miracle de Jésus. Ça ne guérit même pas un malade, ça résout un problème social. C'est à la cuisine que Jésus va commencer à montrer qu'il est fils de Dieu. Pourquoi on veut faire croire aux gens qu'on est super spirituel avec Dieu, mais quand on rencontre Dieu, on lui demande les choses de la terre. Il dit, chut, ne dis pas aux gens, Seigneur, je suis juste venu pour mon mariage, mais eux, ils pensent que j'adore là, ici. Mais je suis juste venu pour cette histoire parce que ces derniers temps, on souffre, Seigneur, fais quelque chose. Mais eux, ils pensent qu'en ce moment, je suis en train de prier, j'adore dans la gloire. Mais maintenant que j'ai été Seigneur, c'est juste que voilà, le crédit là, ça commence à serrer quand même, Seigneur. Envoie-nous quelqu'un qui peut quand même nous soutenir dans ça. Mais ça, c'est entre nous. Dieu dans la Bible n'a pas honte de nous faire de promesses matérielles. Il n'a pas honte de prendre soin de nous. C'est biblique, c'est sa responsabilité. Est-ce que vous connaissez, vous renseigné sur ce que vous voulez faire? Vous n'êtes pas renseigné en passant. Ah, moi je voulais savoir, tu voulais savoir auprès de qui? Quelle est la source de ton information?